Salut! Bon, alors là, on est sur le chemin qui va en direction des Richmond Range. C'est par là-bas, il y a un gros contre-jour, donc on voit rien. Et juste derrière moi, il y a 2-3 plantes qu'on connaît forcément parce qu'elles ont rien à faire là, et que c'est plus des plantes européennes, genre une bogue de châtaignier et un aulne glutideux, bien probablement. Et donc c'est bien fun. Nous voilà en route, comme eux, mais bon, comme je suis tout le temps tout seul, j'ai tendance à me conjuguer au pluriel. Ah, voilà, en direction des Richmond Range, ça va être fun. À peu près 5 jours de marche, 5-7 jours, j'ai 10 jours de vivre. J'ai de fortes chances que je me paye une grosse tempête, la queue d'un cyclone tropical qui va sans doute larguer quelques hectolitres d'eau. A priori, petite pluie aujourd'hui, grosse pluie demain, et moyenne pluie après-demain. Alors, ce qui est super, c'est que ça a beau être du gros hors sentier, et que ce soit pas vraiment évident de progresser. Il y a des petites marques à droite à gauche qui t'indiquent qu'il y a du passage par ici. Alors soit c'est le monstre de la Monster Mine, bon j'ai raté avec le blague débile, soit c'est très vraisemblablement des chasseurs qui passaient par là de temps à autre. Me voilà arrivé à l'emplacement en question. C'est pas vraiment hyper impressionnant, mais bon bah c'était peut-être ça hein, le gisement. Hein. Get ready. Kind of interesting watching the wind change. Pas mal. Hein. C'est il y a quelques années de ça, je voyageais au Ladakh, dans le nord de l'Inde, et il y avait un chauffeur de bus qui mangeait un drôle de truc, et c'est ce qu'on appelle du tundu. Il était très étonné que j'aimais bien, je trouvais ça vraiment pas mal. En fait, tu mélanges de la farine avec du thé au beurre salé, au beurre rance salé, et avec du sucre. Et ça te fait une espèce de pâte sucrée salée gluante, et c'est très bourratif, paraît-il, faut pas en manger trop. Enfin, la partie la plus appétissante, le beurre rance. Maintenant vient le moment tant attendu du touillage. Un peu gluant. Waouh, c'est super bon. Ok, alors le level 2, entre guillemets, de comment faire des petits pains, le voici. C'est comment faire des petits gâteaux. Donc tout d'abord, les ingrédients. Là, on a des raisins secs, du sucre de coco, de la farine de seigle et de la poudre d'amande et un peu d'eau. Donc l'idée, en fait, c'est juste de mélanger un peu de tous ces ingrédients-là et de faire la pâte tant escomptée. C'est pas compliqué. Hein. Je mets à peu près, on va dire, 4 grosses cuillerées. J'ai bien dit des cuillerées. Bon, écoute, je fais pas de la poudre d'amande parce que j'aime bien ça. Et que ça vient compenser un peu le goût plutôt fort de la farine de seigle. Ça, le sucre de coco, c'est toujours un peu sujet à controverse parce que, enfin pour moi, genre, la controverse est assez limitée. Est-ce que ça vient caraméliser? Ça rend la pâte un peu collante. Donc après, je mets quelques raisins secs et bouts de fruits confits. Voilà, et puis il reste plus qu'à rajouter de l'eau. En fonction de quoi, petit à petit, pour pas se retrouver avec un gros pâton très collant. Un peu chaud, c'est très chaud. Vu de l'intérieur, voilà ce que ça donne. Ouh, c'est tout fumant. Voilà une dernière petite plante, les snowberries. Et les snowberries, eh ben, c'est pas mauvais du tout. Ça a un petit goût, tu vois, c'est ces petits fruits un peu blancs qui ont pas vraiment de goût, mais rappellent un petit peu de la fraise. Ouais, un petit goût de fraise. Moi j'aime bien les snowberries. Il y en a plein là. Voilà, mi-février quand tu redescends sur Blenheim. Allez-y.